Vous les avez peut-être vus en allant dans votre pharmacie, ces flyers et affiches pour prévenir des violences conjugales. Pendant le confinement, les officines ont été officiellement assignées comme point relais. C'est pas la première fois dans la mesure où la loi a été votée en 2015. Ça faisait partie de nos obligations. Si on suspecte un tel cas, on avait droit à la levée du secret professionnel depuis 2015 et l'obligation de signaler. Peu de signalements du côté des pharmaciens strasbourgeois, mais pour l'association SOS Femmes Solidarité, c'est autre chose. La structure peut traiter jusqu'à 170 appels à l'aide chaque mois à l'échelle du Bas-Rhin. S'il est trop tôt pour dresser un bilan de ces 2 mois de confinement, quelques tendances ressortent. La teneur des appels n'est pas les mêmes, c'est-à-dire certaines dames nous ont appelé pour savoir s'il y avait une possibilité quand même pendant le confinement au cas où elles prendraient cette décision, donc plus des coups de téléphone pour se rassurer. Et puis des coups de fil par exemple des voisins qui se sont rendus compte que finalement la voisine criait souvent et le fait que d'être présent, ils se sont rendus compte que chez les voisins ça ne se passait pas forcément bien. Autre constatation, la mobilisation des particuliers et des professionnels. Il y a eu quand même des bonnes nouvelles durant le confinement qui a été une période compliquée pour tout le monde et en particulier pour les femmes victimes de violences conjugales. Parmi ces bonnes nouvelles, c'est effectivement le fait que des particuliers m'ont contacté pour me dire j'ai un appartement vide durant cette période, je veux bien le mettre à disposition gratuitement ou pas. J'ai des bailleurs sociaux qui m'ont contacté en disant voilà on ne travaille pas ensemble mais là en cette période de confinement on est prêt à vous mettre à disposition des appartements. Et on a eu des mécènes qui nous ont dit bah voilà nous on souhaite vous soutenir dans cette période particulière et donc on a eu des fonds. Notre centre d'hébergement et l'accueil de jour, puisque les deux travaillent en lien, peuvent apporter des solutions d'hébergement ou de logement à des femmes dont la situation s'est aggravée pendant le confinement grâce à ces soutiens-là. Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association a rouvert ses portes ce lundi. Pour l'accueil de jour, il faudra attendre le 18 mai.